Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte pour la fête des mères, ça approche. Si votre maman est bonne cuisinière, ça peut être un clin d'œil avec meilleure maman au monde. Mais nous allons faire une version pour la fête des pères, puisqu'elle approche aussi. Les produits que nous allons utiliser pour cette carte seront au nouveau catalogue. Je vous montre au moins la couverture, je pense que vous avez déjà dû la voir sur d'autres vidéos. Dans ce catalogue, vous aurez le set de tampons tablier d'amour et le set de découpe mon tablier. Donc vous pourrez faire cette carte. Mais par contre, ils ne seront plus en lot comme ils le sont actuellement dans le catalogue printemps-été. Actuellement, vous pouvez avoir les deux en lot avec une remise de 10%. À partir du 1er juin, vous pourrez toujours les avoir, mais séparément. Donc, vous n'aurez plus droit à la remise de 10%. Pour la version fête des pères que nous allons faire tout de suite, le set de tampons que nous allons utiliser bien soigné est actuellement au catalogue printemps-été. Il disparaît à la fin du catalogue printemps-été. Donc, vous n'aurez plus l'opportunité d'avoir ce set de tampons. Je prévois également de vous faire le tuto, j'espère la semaine prochaine, de cette carte-là, que je vous avais déjà présentée, avec un pop-up. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai réalisé avec deux lots qui sont actuellement au catalogue printemps-été, mais qui vont disparaître au 31 mai et que vous n'aurez donc plus l'occasion d'avoir par la suite. Il s'agit du lot Sunshine and Rainbow. Ce lot-là, je trouve un peu dommage qu'il disparaisse parce que il y avait à l'intérieur ces deux découpes, celle-ci et celle-là, qui permettent à la fois de faire des nuages comme ceci, vous voyez, en fond de papier, mais qui m'ont permis aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cadeau que j'ai offert aux clientes du mois de mars, et avec lesquels j'avais fait ces découpes là, souvenez-vous, j'avais fait la découpe ici et là avec cette découpe de ce set de matrice de découpe. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est une découpe qu'on peut utiliser autrement finalement que pour des nuages. Je ne vous présente pas cette carte là encore maintenant parce que je suis en train de la revisiter, on va dire. Donc je vous ferai un tuto avec une version revisitée, toujours avec le pop-up évidemment, mais je vais la modifier un tout petit peu et j'y travaille pour l'instant. Donc c'est la raison pour laquelle je ne mets pas ce tuto là tout de suite. Par contre je vous en parle parce que si vous êtes intéressé pour faire cette carte, sachez qu'à partir du 31 mai, ce set de tampons et de découpe ne sera plus en vente, ainsi que ce set de tampons et de découpe, qui sont tous les deux utilisés pour cette carte. En parlant de commandes, j'en profite pour vous signaler que je n'ai pour l'instant que 2 commandes, et vous savez que par rapport au challenge que j'ai lancé, un premier challenge pour les abonnés YouTube, où là vous êtes environ une soixantaine. D'ailleurs je suis ravie, heureuse, contente de lire tous vos commentaires qui me font vraiment très plaisir. J'en rougis même parfois. Cet Happy Mail vous plaît, ça j'en suis maintenant convaincue. Et sur les 60 messages que j'ai reçus, plus de la moitié ont partagé sur Facebook, ce qui veut dire que je multiplie par 5 ces noms-là. Donc vous êtes quand même très nombreuses et nombreux à participer pour le tirage au sort des 3 lots mis en jeu pour les abonnés YouTube. Par contre, côté cliente et commande, vous n'êtes que 2. Donc évidemment, vos chances de gagner cet Happy Mail sont grandes. Je le signale, il faudrait au moins une petite 3e peut-être pour que je puisse remettre le 3e lot. Pour faire notre carte, c'est une version homme, je vous l'ai annoncé. Nous aurons donc besoin d'un morceau de papier cartonné carré moulu de 21 cm de long par 14,85 de large, c'est-à-dire un demi-format A4, plié à 10,5.
Nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné bleu nuit de 14,25 de long par 10 cm de large et d'un morceau de papier design vrai gentleman de 14,25 cm de long par 10 cm de large. Sachez que ce papier disparaît au 31 mai également. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier fenêtré de 8 cm et demi de long par 7 cm de large. Nous aurons besoin également de chutes de papier métallisé cuivré et de chutes de papier carré moulu. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné très vanille de 10 cm de large par 14 cm 25. Donc je commence par plier ma base de carte. Je vais prendre mes deux chutes qui vont me servir de papier de matage. Alors, le papier design étant plus fin, c'est la raison pour laquelle je le double avec un papier cartonné. Parce que comme ça va être vide en dessous, je voulais que ça soit bien solide. Maintenant, c'est peut-être pas non plus une nécessité absolue. Je commence par ancrer les bords de mon papier design pour ne pas avoir cette tranche blanche qui n'est pas très jolie. Sur celui-ci, c'est pas nécessaire puisque de toute façon, le papier est coloré dans la masse. Voilà, c'est fait, mais bon, c'était pas utile. Les deux vont venir se superposer de cette façon et vont venir ici. Je les positionne et je vais découper dans les deux mon tablier. Je vais passer ça sous ma Big Shot. Alors, vous voyez, pour être sûr que mon papier ne bouge pas, je l'avais fixé ensemble. Et je vais passer mon doigt de mousse également à l'intérieur. Je vais maintenant placer mon papier fenêtré avec du double face. Sur chacun des morceaux de papier. Et je vais pouvoir coller mon papier fenêtré. Je vais tamponner sur le tablier. J'aime le barbecue. Et je vais faire ça à la Versamark. Et je viens coller ceci sur le fond. Et je vais venir recoller ça par-dessus, mais je mets de la colle là où je n'ai pas de double face. Et voilà, comme ça j'ai quelque chose de bien rigide que je vais venir positionner sur ma base de carte avec de la mousse 3D en bande. Voilà, j'essaie vraiment de m'aligner bien par rapport au bord. Et puis je vais rajouter des petits bouts de ci, de là.
à l'intérieur de mon shaker, je vais placer tous les petits ustensiles que l'on aura découpés préalablement dans du papier métallisé cuivré, donc dans notre chute de papier métallisé cuivré. J'aurai découpé tous mes petits ustensiles 2 fois et je les colle ensemble pour avoir les 2 côtés cuivrés. Nous avons chez Stampin' Up un papier double face qui est très bien, mais que j'oublie toujours d'utiliser. Je m'en aperçois toujours trop tard. Donc si vous êtes moins tête en l'air que moi, je vous recommande de placer déjà du papier double face sur votre petite chute à l'arrière. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de les coller avec de la colle, mais avec le double face, ce qui évite de faire des traces de colle. Vous voyez, la tranche est blanche. Et ça, personnellement, j'aime pas trop. Donc avec ce crayon signaux cuivré, je vais colorier la tranche. Et ensuite, vous voyez, avec un papier essuie-tout, ça part très bien, tout ce qui déborde. Et vous faites tous vos petits ustensiles de cette façon-là. Et je vais pouvoir positionner maintenant tous mes petits ustensiles à barbecue dans tous les sens. Et lorsque j'ai positionné tout ceci, je vais venir coller par-dessus. Et voilà. Maintenant, on va mettre ce petit gant. Sur l'autre, j'avais mis le tablier. Et je vais prendre ce qui va avec. Je vais utiliser mon Stamparatus parce que je vais tamponner ça d'abord en bleu marine et ensuite avec la Versamark. Je le tamponne en bleu nuit une première fois. Et ensuite, je vais le tamponner avec la Versamark. Et je vais mettre de la poudre transparente dessus. J'ai mon aspect brillant. Et je vais passer ça sous ma Big Shot. Voilà, ma petite découpe est faite. Je vais la positionner avec de la mousse 3D. Et je viens coller les découpes que j'ai déjà préparées. Alors évidemment, si je m'étais servi de mon papier double face avant de faire ma découpe, je ne serais pas obligée d'utiliser ma colle. Voilà pour l'extérieur. Je vais mettre à l'intérieur mon papier très vanille, mais je vais d'abord faire les angles et je vais tamponner au milieu avec mon Stamparatus une fête digne de toi. Je positionne mon tampon.
ensuite, je viens faire ça à la Versamark. Je peux venir coller cette partie ici. Et pour cacher cette partie blanche qui est très laide, je vais utiliser mon ruban de washi. Regardez cette tranche, on ne voit plus la mousse blanche, mais c'est quelque chose de fini. Voilà la carte shaker pour la fête des pères, mais je trouve qu'elle se prêterait également très bien à une invitation pour un barbecue. Je pense que ça serait très sympa d'envoyer ce type de carte pour inviter nos amis à venir manger un barbecue à la maison. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez à votre tour envie de le réaliser. Je vous souhaite un bon week-end de Pentecôte et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Au revoir.